Bonsoir à tous. Et bon, du coup, je vais vous parler de badge. Et juste avant de parler de badge dans les pull requests et comment augmenter votre productivité, je vais juste me présenter un petit peu parce que pour le coup, je suis vraiment nouveau. Donc, je m'appelle Christopher Saez. Vous pouvez aussi m'appeler Chris. Et je suis pas un développeur Ruby nativement. J'ai déjà fait un peu de Ruby forcément dans ma vie. Je suis un développeur mobile, natif iOS Android. Et je suis venu ici pour vous partager du coup un outil qu'on a implémenté à Shopium. Shopium côté back-end, c'est du Rails. C'est aussi pour ça que bon, je connais aussi un petit peu voilà, Ruby. J'utilise aussi des outils tels que Danger. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Ça a été fait en Ruby nativement et pour le coup, c'est toujours Danger du coup en Ruby. Et voilà, donc c'est un honneur quand même pour moi du coup de venir ici parce que c'est la première fois que je fais un meet-up qui est pas mobile. Et pour le coup, il y a des choses que tout le monde utilise et les badges, des badges dans les README, vous avez déjà utilisé. Mais dans les pull requests et des badges dynamiques, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas utilisé. Et je viens ici pour vous en parler. Voilà, c'est pour la petite intro. Du coup, je vais vous parler un petit peu voilà, de termes, histoire de mettre tout le monde d'accord sur ce qui est badge et tout ça. Je vais vous parler de pullrequestbadge.com, des badges custom, pour aller plus loin. Et après, si vous avez des questions, voilà. Ça sera le moment de les poser. Alors tout d'abord, pour mettre tout le monde d'accord au niveau de la terminologie, donc un badge, je pense que beaucoup de monde connaît, et c'est donc juste une espèce d'image. Enfin, à la fin, c'est une image, donc c'est du markdown qu'on met dans du markdown et qui génère après ce que vous voyez à droite, donc des petits badges de couleurs avec du texte. Ça se met donc dans les markdown. Et le markdown, c'est le langage que vous utilisez, que vous avez déjà utilisé dans les README sur le projet GitHub, GitLab ou tout ça, ou même en dehors. C'est comme du HTML, mais en beaucoup plus limité. C'est un langage de balisage. Voilà, il n'y a, y a rien de fou. Des petites précisions, parce que ce n'est pas un détail anodin. Sur GitHub, le target blank n'existe pas. Donc les badges cliquables, c'est un peu relou parce que du coup, on perd la page. Voilà. Mais du coup, si vous me posez la question ou si vous testez, en fait, il n'y a pas de target blank. Et donc du coup, je vais parler de pull request badge. Donc, petite question, est-ce qu'il y en a qui utilisent pull request badge ici? Personne. Ça, c'est intéressant. Pull request badge, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, c'est une solution. Et ils ont un site web, pullrequestbadge.com. Et en fait, c'est un outil en ligne. En gros, il y a un générateur en ligne. C'est un outil, en réalité, c'est une GitHub Apps avec un petit générateur en ligne. Et ça sert à générer, en gros, un fichier de conf une fois qu'on a loadé qu'on a installé l'app GitHub sur son repo, sur son organisation même, parce que ça se met sur tous les repos de l'organisation. Et ça sert du coup à mettre, ça génère via le fichier de configuration des badges dans ces pull requests, c'est-à-dire pas dans les readme, et du coup c'est des badges, des badges dynamiques. On peut retrouver des badges, là il y a des limitations dans l'outil, mais en gros sur le build number de sa CI qui tourne, ou alors ça peut faire des badges dynamiquement si on a mis un whiff sur la pull request, je vais vous montrer ça. Mais en gros, c'est pas comme un badge qu'on mettrait statiquement dans un README pour dire on utilise, je sais pas, GGM, version je sais pas quoi, ou Cocoa Pods, parce que je connais le mobile, voilà. Non, là, ça va être des choses qui sont localisées à la pull request, c'est l'idée. Et donc, du coup, c'est des badges qui, en fonction de la pull request, vont changer. C'est vachement simple à utiliser. Donc, du coup, je vais vous montrer comment ça se déroule. Mais en gros, pour générer le fichier de configuration, en gros, il y a un what you see is what you get en ligne sur pullrequestbadge.com. Il y a un playground, je vais y aller dessus. Et ensuite, pour l'intégrer, une fois qu'on a le fichier YAML, le pr-badge.yaml, on le met dans le dossier .github et la magie s'opère. Dans toutes nos PR, on a des badges. C'est payant, 85 $ par an, c'est pas énorme. Et derrière, c'est pas un détail, ça utilise shield.io /badges, qui est qui est le service gratuit qui sert à générer des badges. Quand vous prenez des badges ou vous mettez des badges, vous voyez souvent il y a marqué statique, machin, truc. En fait, c'est un site qui sert à générer des badges et c'est gratuit pour le coup. Donc, pull request badge ou n'importe quoi que vous voyez sur Internet, à la fin, ça ramène à shield.io. Alors, ça ressemble à ça. Du coup, après je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc là, en fait, c'est le what you see is what you get. Et ici, en dessous, il y a des boutons. Et chaque fois qu'on clique, ça génère, ça ajoute un bloc de code. Et ça vous met même la preview ici sur certains badges, pas tous, parce que certains sont dynamiques. Et comme ce n'est pas une vraie pull request, tous ne marchent pas ici. Et par contre, après, on a le code ici. Après, on fait copier, coller. Le bouton n'est pas là, mais ici, on peut faire copier-coller.
ou alors télécharger le fichier YAML, on drague ça dans son repository, on installe la GitHub Apps et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et du coup, ça fait ça. Donc du coup, là c'est une preview du jugement du badge Jira. Normalement, il explique dans la doc, on va le voir, que si on a un pattern A, B, C, le nom du projet tiré l'ID du ticket, ce badge-là devient cliquable. Et donc, ça évite, pour ceux qui ont des pull requests et que vous devez renseigner le ticket Jira pour avoir un accès vers ce que vous devez faire, ou n'importe quel ticket, mais pull request badge ne marche qu'avec Jira. Du coup, là, vous avez un lien direct. Voilà. Donc, c'est pratique si vous voulez me donner de la contextualisation sans le faire manuellement, parce que là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Vous le mettez dans le titre de la pull request, et du coup, il n'y a plus rien à faire. Et là, j'ai pas mis le whip, mais du coup, si vous avez il y a un badge whip, si vous mettez whip dans le titre de la pull request, automatiquement, ça va ajouter le badge whip dans votre PR. Donc, c'est visuel, c'est joli. Et ça peut même ajouter, je crois, ici, le label, du coup, dans la pull request. Donc, en gros, ça ressemble à ça pour request.com. Et comment ça marche derrière si on décortique? Parce qu'en fait, il édite la description de la pull request. Ça, c'est un extrait de la description de la pull request quand j'ai fait éditer. Ici, ça sera la description de la pull request. Et ici, pull request badge a ajouté ça. Je le montre parce que ce n'est pas un détail, parce que quand je vous montrais comment on pourrait faire ça à la main pour ceux qui n'ont pas envie de payer, en fait, il va falloir faire un délimiteur aussi. Et ça, c'est le délimiteur de pull request badge. Il est assez explicite, do not remove this comment. Et si vous le faites, c'est simple, il ne se passera rien, c'est pas grave, c'est qu'il va ajouter 2 piles de badges. Il ne les remplacera pas. Comme il n'a pas vu qu'il y avait un délimiteur, il considérera que c'est la description de la pull request. Donc en gros, il va les ajouter au-dessus, ça restera, ça sera moche. Il faut juste le supprimer et c'est fini. Hein. Voilà. Donc pour parler de pull request badge, donc c'est facile, c'est visuel. On a des badges assez cool. Donc je parle du Jira badge parce qu'en gros, en ajoutant le petit snippet de code, on a un badge Jira avec un lien cliquable vers son projet. C'est pas mal. On a après des badges communs, on a un badge, vous l'avez vu ici, on le reverra, mais par exemple celui-là, il s'affiche quand on n'est pas sur la bonne branche. C'est-à-dire ça, c'est pas mal pour dire attention, ta pull request, elle ne pointe pas vers develop, mais vers une branche qui ne devrait pas. Donc si par exemple on venait à se tromper, on fait une PR vers master, disons, il faudrait dire attention, tu es en train de pointer vers master. Bon, ça peut être rassurant, mais c'est juste voilà. Et par contre, dès qu'on repasse sur develop, ce badge pourrait disparaître. Pourquoi? Parce que dans la config qui est ici, là, ici, en fait, on s'attend à avoir develop. Et du coup, là, dans le test, ils ont fait exprès de ne pas faire develop pour qu'on voie à quoi ça donnerait le badge. Voilà. Donc, en gros, c'est facile à utiliser. Les badges dynamiques, ce qu'ils appellent les badges dynamiques avec la petite API là, pour afficher ou pas afficher le label, c'est très simple, je vous le montrerai. Et le truc qui est cool, c'est que c'est dynamique à l'exécution. C'est-à-dire, quand on clique, il y a des badges, ce qu'ils appellent les badges task. Donc en gros, en Markdown, on peut faire des checkbox dans les pull requests pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Imaginons que vous avez des tâches à dire ne pas oublier de mettre, j'ai pas oublié de mettre à jour mes tests unitaires par exemple, ou autre chose. Du coup, si vous cochez cette case-là et que vous avez défini un badge task, le badge qui dira attention, vous avez oublié disparaîtra. Donc c'est vachement visuel pour rappeler au développeur sur qui va la PR qu'il avait des choses à faire qu'il a oubliées, ou au reviewer qui doit le faire. Voilà. Et du coup, il n'y a pas besoin de lancer la CI, c'est le GitHub du coup qui doit écouter l'événement édité de la pull request. Et c'est pareil pour le titre de la PR. Et du coup, dans les inconvénients, c'est quand même limité, puisque du coup, c'est limité à ce que fait l'outil. C'est-à-dire, si vous voulez faire d'autres choses custom qui ne sont pas prévues, vous ne pouvez pas, parce que seuls sont prévus ce qui est prévu dans le what you see is what you get. Donc, si vous voulez avoir la main dessus, ça marchera, vous serez limité. Il y a le badge Jira, ne marche que pour Jira. Si vous êtes sur UTrack ou GitHub ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas le badge, ce que j'appellerais moi vulgairement le badge ticket, c'est-à-dire le badge qui permet de créer un badge cliquable qui vous amène vers le ticket de votre tâche. Et puis c'est payant, et 85 $ par an pour ça, avec des choses limitées, moi je trouve que c'est trop cher. Mais en fait c'est payant aussi parce que comme c'est payant, ils ont des frais de serveur, de trucs pour faire payer le truc. Donc au final, ils sont obligés de rendre le truc payant pour avoir quelque chose de payant. Vous voyez le problème, donc c'est pour ça. Et maintenant, je vais vous expliquer comment, pour ceux qui ne voudraient pas payer et qui voudraient quand même avoir des badges dans leur pull request, comment le faire par vous-même. Et donc du coup, on va parler des ingrédients tout d'abord. Donc les ingrédients, ce que vous allez avoir besoin pour le faire dans vos pull requests. Déjà, c'est d'aller sur ce site shield.io badge
pour générer des badges. Pourquoi? Parce que ça vous expliquera comment le faire. L'interface aussi du what you see is what you get. Par contre, c'est très simple à utiliser. Et le deuxième site qui est important d'avoir en tête, c'est Simple Icon, qui est utilisé par Shield.io, mais il vous dit que vous pouvez y aller directement. C'est pour avoir la liste de tous les petits icônes qu'il y a disponibles dans les badges. Quand vous voyez des badges où il y a le logo GitHub ou le logo Ruby ou tout ça, en réalité, ils sont dans une bibliothèque gigantesque où il y a même des badges, les icônes de Dashlane, ou c'est le premier qui me vient en tête, ou Bitrise ou tout ça. En gros, c'est une espèce de grosse bibliothèque gratuite d'utilisation où il y a tous les logos possibles. Voilà. Il faut avoir un minimum de Markdown Knowledge, en réalité très peu, parce que si on copie-colle le badge qui est généré, ben c'est gagné. Il faut juste savoir comment on fait un lien en Markdown pour le coup. Il faut que vous ayez alors un API token, après un GitHub, un GitHub token, parce que du coup vous allez éditer votre PR. Donc il va falloir utiliser l'outil, là dans cet exemple là, GitHub. Donc il faut un GitHub token pour taper dans l'API GitHub qui vous permettra d'éditer votre pull request. Bon, il faut un système de CI, puisqu'on va exécuter le code côté CI. Il faut avoir des connaissances en script-shell, parce que l'exemple que je vous montrais, c'est un script-shell. C'est très, très facile en script-shell. Vous pouvez le faire en Ruby aussi, si vous voulez. Et du coup, moi, j'utilise ChatGPT pour le coup, parce que franchement, il est vachement costaud sur le script-shell, sur tout ce qui est scripting. Pour faire cette version-là, je l'ai faite ce que je vais vous montrer, je l'ai faite en, je sais pas, 1 heure ou 2. Franchement, j'ai demandé je codais un peu ChatGPT. Et après, je vous montrerai ce que j'ai fait avec Cursor. Du coup, la préparation, une fois qu'on a ça, alors comment ça fonctionne, comment on va s'y prendre. Donc, du coup, on a la pull request, d'accord, votre pull request que vous ouvrez. Pour l'instant, il n'y a rien qui va se passer, sauf que du coup, vous avez une CI qui du coup va déclencher l'ouverture de la pull request, du coup, va écouter le trigger de la pull request. Donc, en gros, vous avez le clone de repository, vous installez vos dependencies, et là, on va exécuter le script de la création des badges qui va après éditer l'APR ici, d'accord. Et après, vous avez les autres steps de votre CI qui fait le travail, d'accord. Donc en fait, moi je recommande, c'est là où on l'a fait à Shopium, on l'a mis à ce niveau-là parce qu'on veut avoir les badges le plus tôt possible. Bon, on est obligé d'attendre qu'on a les sources. Et du coup, les minimums de dépendance, là on va utiliser GH, qui est une dépendance, du coup c'est le CLI de GitHub. Du coup, le code, ça donne quoi? Alors du coup, ça, c'est les deux lignes-là, c'est comme ça que je récupère le body et la pull request item de GitHub en utilisant GH, qui est l'outil en ligne de commande de GitHub. Donc du coup, là, en variable d'environnement, vous ne le voyez pas, mais il y a le GitHub token. Et ensuite, ce que je fais ici, c'est que je regarde dès le début si j'ai ça. Et ça, c'est le fameux delimiter qu'on voyait du coup au début avec pull request badge. Ben, j'étais obligé de le faire moi aussi. Donc du coup, là, dans un premier temps, je l'ai fait comme ça. Et je regarde en fait si j'ai quelque chose dans cette balise-là, ici, là. Pourquoi? Parce que si j'ai quelque chose là, ça, je ne veux pas le garder. Moi, ce que je veux, c'est garder tout le reste, mais pas ça. Et donc, en fait, cette ligne-là sert à extraire mon vrai pull request body, et le reste, je l'enlèverai. Ça, c'est du coup le code qui sert à sortir, en fait, à extraire de ma pull request title mon pattern Jira, parce que nous, on utilise Jira. Et ça, c'était, en gros, nous, ça commence par apps- ou bug- on a deux projets. Et à partir de là, je suis capable, ça c'est le code ici, pas là, ici, qu'on voit pas tout entier. Mais en gros, ici, c'est le début du badge. Ça, c'est généré avec le shield.io. Du coup, le début du badge en Markdown. Et avec ça, j'ai un badge déjà Markdown Jira cliquable vers mon projet avec le bon ID que j'ai extrait parce que dans ma pull request, dans mon ID dans mon titre de pull request, il s'appelle fit quelque chose, mon ID apps-1, 2, 3, 4, 2 points, mon titre de ma PR. Et du coup, avec cette regex-là, je l'extrais. Du coup, je passe un petit peu plus vite. Je fais pareil avec la CI, cette fois-ci, ma verbe d'environnement, du coup, côté, c'est un script mobile, du coup, donc là, nous, on utilise Bitrise. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Travis, votre CI. Ça, c'est une variable d'environnement qui récupère le bin number. Et là, du coup, je fais la même chose. Je crée un badge, et cette fois-ci, qui est cliquable aussi, avec le bin number, ce qui fait que je vois le numéro de mon build, mais je peux y aller directement. Donc, du coup, j'ai plus besoin de scroller plus bas dans le detail, enfin, tout en bas où il y a details de la CI qui est en train de tourner, le petit truc jaune dans GitHub. Le badge est tout en haut. J'économise du scroll et du clic, je suis plus productif. Du coup, ici, donc ça, je génère le badge CI. Le badge le target branch badge, c'est-à-dire je vérifie que je pointe vers develop, je prends la branche en cours qui tourne sur la CI de la PR et je vérifie que je suis bien contre develop. Et là, si ce n'est pas le cas, j'affiche un badge qu'on dit comme quoi je ne suis pas sur develop.
Ça, c'est le badge task. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je regarde dans mon pull request body si j'ai ce pattern-là. Et si je l'ai, ça veut dire que j'ai une tâche qui n'est pas faite. En gros, je détecte que j'ai ça. Donc ça veut dire en fait que ça doit être fait. Parce que du coup, si j'avais un X ici qui fait que c'est en markdown, j'ai coché, j'ai fait ça, ça n'apparaîtrait pas. Et dans ce cas-là, j'affiche un badge. En gros, vous voyez ici, il s'appelle uncheck task. Check baseline, parce que c'est un truc qu'on fait dans notre projet où on ne doit pas oublier de mettre à jour la baseline de nos linters, si ça a bougé, si ça a été réduit. Et à la fin, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai concaténé, comme vous l'avez vu, tous mes badges, ils sont tous là. Et là, je recrée un délimiteur, tous mes badges, délimiteur, ici. Et après, je reprends mon pull request body, ici, que je mets tous mes badges pull request body, et je renvoie, hop, dans ma pull request, mon nouveau body. Et c'est fini. Ça, du coup, c'est comme ça que j'exécute mon script. Du coup, dans ma pipeline, vous voyez, j'ai installé dépendances, j'ai le cache, et après, ça, c'est le reste. Et ça, c'est le script, je l'exécute comme ça, et ça fait tout. Et du coup, après la cuisson, ça donne ça. Il y a un petit peu... Ah oui, d'accord, ça laguait. Il y avait des paillettes. Et du coup, ça donne ça. Donc là, c'est un exemple où j'ai poussé la logique assez loin. Je montre que j'ai coché ici. Et là, cette fois-ci, j'affiche un badge comme quoi ce truc-là a été fait. D'accord? Là, j'ai fait exprès de mettre un whip dans mon URL. J'ai un badge whip qui disparaît. Alors, qui disparaît, là, c'est pas réactif. Il faut relancer la CI pour qu'il disparaisse parce que pull request badge, lui, il est coûté. Là, dans ce cas-là, c'est à vous de le faire en gros. D'accord? Je vais vous parler un petit peu de la next step, mais en gros, voilà. J'ai mon bill number ici. Du coup, ça m'amène directement vers mon détail de mon build qui est en train de tourner le lien. Ça, c'est mon ticket Jira. Je peux cliquer dessus. Donc, en gros, j'ai des liens directs, des informations directes sans scroller. Alors, du coup, je commence par les inconvénients de faire ça à la main. Bon, vous le savez, c'est qu'il faut maintenir du code. D'accord? Et vous avez vu 50 lignes pour faire ça. Mais c'est quand même quelque chose à maintenir. C'est du script shell. Contrairement à pull request badge, ce code-là que je vous ai montré, il faut relancer la CI si on veut être mis à jour. Si vous éditez le titre de la PR, si vous ne relancez pas la CI, votre badge whip ne disparaîtra pas. Parce que du coup, il s'est rien passé. Mais les avantages, c'est que vu que vous le faites vous-même, vous avez une capacité déjà de customisation qui est, vous faites ce que vous voulez, quoi. Cette fois-ci, vous n'êtes pas limité par l'outil, d'accord? Il y a des améliorations, vous allez voir, en fait, il n'est pas possible de... en fait, GitHub, le pull request badge n'écoute pas votre CI parce qu'il ne sait pas que vous avez une CI. Donc, il ne peut pas le savoir. Donc, en fait, le badge, il n'y a pas de badge CI. Le badge CI est limité. Vous pouvez mettre un lien, mais il ne vous amènera pas vers le build. Il vous amènera peut-être vers la route page de votre CI, là où il y a tous les builds qui tournent. Mais si vous voulez aller vers le détail d'un build spécifique, il ne peut pas le savoir, il tourne en dehors. Or là, vous êtes côté CI, vous le savez. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'un pull request badge. La code base est petit grâce au CLI EGH. Franchement, c'est facile à maintenir. Bon, ChatGPT, franchement, il a été très fort pour ça. Et si vous voulez maintenir ça, vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que fait ce code. N'importe qui, il pourra vous répondre. 3 secondes, le script côté CI, vous en doutez bien, c'est pipeau. Et du coup, le truc qui est bien, c'est que ça, pour le tester, vous pouvez le tester en local. Il vous suffit juste de faire export GitHub token dans votre terminal, vous exécutez votre script et vous remplacez les variables d'environnement, vous les exportez aussi. Et vous pouvez éditer votre PR pour tester en local sur votre machine. Et pour aller plus loin, du coup, les GitHub Actions, c'est ce que fait GitHub Apps, enfin le pull request badge, parce que c'est une GitHub Apps, c'est pas pour rien, c'est qu'il écoute les événements de la PR et GitHub Apps, c'est tout. Enfin, GitHub, il peut se brancher sur l'édition d'une PR, la clôture d'une PR, ce qu'il voulait, chose que toutes les autres CI ne peut pas faire. Vous pouvez aussi mettre un script au milieu et à la fin de votre CI pour créer un badge, pour mettre à jour, par exemple, le statut de votre badge, qui dirait il est en pending, il est en failure, il est en success. S'il échoue, vous pouvez mettre un badge même de la step du coup de votre pipeline qui dirait ça a échoué, mais ici, comme ça vous avez des informations contextuelles, vous pourrez même mettre un lien vers la step en question si votre CI vous le permet. Bref, il y a énormément de possibilités. Vous êtes côté CI, vous faites ce que vous voulez. Donc ça je l'ai dit. Du coup, ça, vous pouvez aussi, une autre idée, le badge qui dit que vous n'êtes pas sur la bonne branche développe, en fait vous pourriez faire 2 scripts. Un qui serait sur les pull requests, sur les feature branch, donc en gros qui pointe vers develop, et un qui dirait, cette fois-ci, il faut que ça pointe sur master, parce que c'est votre branche de release. Et si ça ne pointe pas vers le release, c'est pas bon, par exemple, d'accord? En gros, il y a plein de possibilités.
Donc ça, c'est, j'explique tout ça dans un article Medium qui est public, d'accord? Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez. Il a le code que je vous ai montré, par exemple, tout le code est dans un snippet de code copié-collé dedans. Je laisse un petit peu, je vois que des gens prennent des photos. Les slides, je les redonne après, mais allez-y. Attention. Bam. Badgetizer. C'est comme ça que je l'ai appelé, full open source, du coup. Et comme vous voyez son nom, parce que du coup ça spoil un peu, il est même disponible sur Homebrew, avec un tap. Du coup, je l'ai écrit en shell, sans surprise. Pour l'instant, ça supporte GitHub, pour l'instant. Il supporte tous les badges que vous avez vus, mais justement, il supporte déjà des configurations multiples. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous pouvez donner un paramètre du tool, de l'outil, un fichier de configuration, parce que j'ai mis tout dans un fichier de configuration, et en fonction de vos scénarios de pull request, bah, cette fois-ci, vous avez un fichier de YAML de badge, et ça fera le taf. Donc si justement, vous vouliez faire, si je pointe vers master, je veux quelque chose d'autre, ou autre chose, bah, vous allez pouvoir le faire avec ça, parce que vous êtes côté CI, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez quelque chose qui tourne vers une pull request, qui est trigger vers une branche master en pull request, bah, vous pouvez maintenant changer le fichier de configuration et avoir quelque chose de totalement différent. Je supporte le tap Homebrew. Donc, enfin, du coup, vous pouvez installer l'outil côté CI avec Homebrew si vous êtes sur un Mac. Et si vous êtes sur un Linux, ça marche. L'outil en ligne de commande, il est compatible Linux aussi. Hop. Et alors oui, du coup, je ne l'ai pas dit parce que je l'ai fait entre deux, mais bon, ça ne paraît pas. Je vais le montrer là. Attendez. Hop. Je vais faire une petite démo. Hop, hop, hop. Je vous montre. Ouais, allez, je commence là. Désolé, je peux pas. Voilà. En gros, je supporte GitHub Action. C'est-à-dire que. Attention. Ah oui, du coup, il faut se. Ah, il est. Ah! Ah bah, bon, du coup, vous allez le voir comme ça, mais. Parce qu'il n'est pas contributeur de la, de la PR, du coup, ça l'édite. Bah, du coup, je l'ai fait. C'est dynamique. Et comme la PR l'indique, ça supporte GitHub Action. C'est-à-dire que ben, j'ai Sherlocké pour Request Badge. C'est-à-dire que si vous connaissez des gens qui le payent, franchement, ils peuvent arrêter, ils peuvent utiliser ça parce que ça fait la même chose. Mais comment? Et ben, tu sais quoi, tu peux contribuer avec un petit café, je prends. Mais voilà, en gros, voilà, ça fait la même chose. Et bon, il aurait fallu que je me connecte sur mon compte pour montrer, ou je vous montre juste après après le débrief. Mais du coup, ben, voilà, ça fait le café. Tout est là. Et pour vous montrer, je suis allé beaucoup plus loin. C'est que pour le request badge, bon, non seulement là maintenant je fais la même chose que pour le request badge, mais par exemple pour le badge ticket, pour le request badge ne supporte que Jira. Vous allez le voir, je vais vous montrer comment ça marche. Là, vous voyez GitHub. Du coup, j'ai fait en sorte que en paramètres, ça prenne une regex. Et donc du coup, vous donnez ce que vous voulez à parser et ça le prend en input. Et après, vous mettez un icône et une couleur et vous avez le badge que vous voulez. Vous mettez une URL. C'est-à-dire, ce n'est plus Jira, c'est ce que vous voulez. Voilà, donc en fait, il n'y a plus d'imitation. Voilà, c'est complètement ouvert, donc c'est beaucoup plus puissant. Et je vais vous faire une petite démo de pull request badge. Donc en fait, ça marche comme ça. Donc le what you see is what you get est vraiment très simple, hein. Donc je vais vous montrer par exemple hop, si je fais ça, en gros, vous allez voir, ça va générer un petit badge. Ça, c'est en train de processer ou pas. Peut-être. Hop. Je pense que la connexion est un peu lente là. Là, c'est l'outil, hein. Je pense qu'il. Attendez, je fais un dernier petit. Je refresh au cas où. Il y avait une session. Si, ok. Voilà. Bon, en gros, je vais vous montrer un badge, par exemple celui-là. Si je clique sur ça, en gros, comment ça marche, je vous montre là, je pense qu'il est c'est un peu en carafe. En gros, ça, vous l'exportez, voilà. Après, vous faites add this to your repository, en gros, il vous exporte le fichier YAML. En gros, c'est ça. Et par exemple, ici, il détecte que s'il y a ce pattern-là, ça veut dire qu'en gros, il affichera ce badge-là avec le texte waiting for à gauche, QA à droite, couleur yellow. Et du coup, si vous venez à cocher du coup dans votre PR, ce badge disparaîtra. Voilà.
Ouais, bon, du coup, l'outil là, il est un peu. Voilà, alors, est-ce que ça, on peut le voir si on fait ça? Mm, mm. Ouais, c'est comme si une fausse pull request, c'est un peu. Et puis, je pense que la connexion, elle est un peu. Dernier test. Celui-là, je sais qu'il marche. Voilà. Mais en gros, ça, c'est juste pour une démo parce qu'il a dû hardcoder le truc parce que de toute façon, il n'y a même pas de branche. Voilà. Mais en gros, ça marche comme ça. Et après, vous faites ça. Hop. Vous faites copier-coller. Et vous le mettez là. Enfin, hop, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est tout. Et du coup, si vous installez la GitHub Apps, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut payer par contre. Voilà. Et du coup, c'est tout. Je retourne sur la présentation. C'est pas ça. Ici. Hop. Et voilà. Oh. Donc, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Vas-y. Ah. Juste un éclaircissement par rapport au type de badge différents que tu as évoqué. Tu as parlé de badge dynamique et de badge work in progress et j'ai pas trop compris Ok. la différence. Je vais répondre en montrant directement. Donc, en fait, le badge WIP, là, ici, c'est un badge qui apparaît seulement parce que dans le titre de la pull request, j'ai mis WIP ici, donc Work in Progress. Et donc du coup, il disparaîtra si j'enlève WIP. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est un badge dynamique. Les badges dynamiques, c'est aussi ce que j'appelle typiquement avec un pattern et qui vont changer si ce contenu change. En gros, ils disparaissent, mais le trick, c'est que pour des checkbox, par exemple, on peut les faire apparaître d'une autre couleur. Et là, c'est ce que je voulais montrer dans la démo ici. C'est que là, j'ai coché ici, et ça fait. Il y avait un task 2 missing ici. Donc, je vais vous montrer les sources, juste dans le fichier de configuration que j'ai fait. Et en fait, j'ai arrêté, il y a deux badges. Il y a un badge où il y a ça et vide, et un badge où celui-là, il y a le X. Comme ça fait disparaître missing parce qu'il ne reconnaît plus le pattern où c'est vide, mais par contre, il reconnaît le pattern où il y a le X. Donc, il apparaîtra task 2 completed. Je vous montre un petit peu comment c'est la tête du fichier de config. Mais en gros, il est là. Voilà. Donc, en gros, je détecte ce pattern-là. Et ça, c'est si j'ai un X, ça veut dire qu'en gros, c'est completed. Je l'affiche en vert. Par contre, celui-là, il est vide. Donc, ça veut dire que c'est un task 2 missing. Je l'affiche en orange. Pareil, sur celui-là, task 2. Enfin, voilà. Donc, c'est ce que c'est cela. Et du coup, si vous comprenez bien le trick, c'est un peu ce qu'il a utilisé pour le request badge. C'est que si vous mettez Tartampion, ben vous aurez un badge qui dira ce truc-là est là. Donc vous pouvez mettre du texte à gauche, du texte à droite, parce que vous avez détecté le pattern dans la pull request Tartampion. Voilà. Mais du coup, comme il y a les checkbox, ça fait des tasks, voilà, ça fait cool. Et du coup, les projets que j'ai pour ça, c'est que je vais rendre après les badges dynamiques aussi pour la CI. En gros, il y aura une option qui dira est-ce que ça fail la pull request si le badge est présent. Donc en gros, si le titre de la pull request il y a un whip, on ne veut pas compiler, quoi, par exemple. Ou si les tasks n'ont pas été complétés, je veux que la CI s'arrête parce qu'il faut d'abord que tu dises que ces choses-là soient là. Donc en gros, je vais rendre dynamique, enfin je vais donner la possibilité que le script fasse échouer la CI si on a renseigné l'option qu'on veut que ça fasse échouer la CI si ce badge-là se comporte comme ça. Voilà, ça c'est un des multiples idées que j'ai pour ça. Voilà. Bon, voilà. Et du coup, je supporte après, je vais faire GitLab. Pour ceux qui sont sur GitLab, parce que maintenant, voilà, j'ai fait GH et il faut juste remplacer GH par GLab et 2-3 bricoles, enfin en gros l'API et c'est tout, ça sera fait. Les badges sont. C'est des images hostées quelque part ou ça marche comment? Les badges, Oui. en fait, ils viennent de Shield. Shield, IO, badge. En fait, ils viennent de là. Ça, c'est un service. Du coup, hop, je vous montre. En fait, il vient de là. Ok. Et en gros, c'est une API qui est gratuite, pour le coup. Elle n'est pas limitée. Et en fait, ça, c'est on va dire l'interface what you see, what you get. Ok. Si on tape du texte ici, je vous montre un exemple, ça ne marchera pas. Voilà, ça gère un badge. Mais en fait, là, il a planté parce que je n'ai pas donné tous les paramètres. En gros, je crois qu'il faut donner une couleur par défaut aussi.
purple. Hop, voilà, là j'ai un badge. Et en gros, si je prends ceci, Mhm. bah, j'ai un badge statique que je peux mettre dans mon Markdown. Mais ce que j'ai fait du coup dans l'outil, enfin vous l'avez compris, hein, j'ai paramétré les paramètres qui sont dans l'URL. En théorie, si on travaille sur un projet interne, on va fuiter l'information vers ce prestataire de Non. badge. Non, parce que là c'est rendu, Non, mais pour moi c'est t'as le statique. référeur de la page qui peut être envoyé pour les images. Après, de Donc, toute façon, c'est des URL, enfin, c'est de la donnée statique. Donc, c'est des données qui sont. Enfin, voilà, c'est une bonne question pour le coup, mais je pense que ça passe. donc C'est sur des le données projet secret défense, faut peut-être pas utiliser ça. possibles. Il ne faut pas mettre non plus des tokens dans ces trucs-là, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Mais après, c'est du texte en général qui se balade. Hein. Mais très bonne remarque. Ok, très bien.